Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous aider dans vos achats. Commençons par le casque. Petit conseil avant d'acheter son casque. Tout d'abord, ne jamais acheter un casque d'occasion. On ne sait jamais le vécu du casque. Même si extérieurement, il paraît bien, la calotte interne peut être endommagée et sa propriété à absorber les chocs peut être compromise. S'assurer que le casque est une norme CE, étiquette se trouvant à l'intérieur du casque, requis pour l'examen du permis. Et de plus, avant de partir à moto, être sûr que les dispositifs réfléchissants sont posés sur le casque. Lorsque vous êtes en magasin, soyez assisté par un professionnel afin d'être sûr que la taille du casque vous corresponde. Pas trop serré, pas trop lâche. Serré sur les joues, pas trop sur le front. Plusieurs types de casques existent. Je vais vous parler des trois principaux. Commençons par le casque intégral. C'est le modèle le plus classique. Il recouvre intégralement la tête, d'où son nom casque intégral. Les prix commencent autour de 70 € et il peut coûter jusqu'à 1600 € pour un casque carbone ou un casque édition limitée MotoGP par exemple. C+, il offre une protection optimale et s'adapte à toute utilisation, route, piste ou même sport automobile. Ses inconvénients, en été il peut y faire chaud. Certaines personnes peuvent avoir une sensation d'enfermement et il offre un champ de vision réduit. Second type de casque, le casque modulable. Il peut laisser le visage découvert facilement, ce qui peut être un plus dans certaines professions. Livreur, gendarme. Son prix, entre une centaine et 1000 €. Ses points positifs, le casque modulable est un casque polyvalent, transformable en casque jet ou intégral. De plus, l'enfilage ainsi que ses manipulations sont très faciles. Les petits moins, pas de protection sur le bas du visage en mode ouvert, risque de prise au vent selon le modèle en mode ouvert. Troisième type de casque, le casque jet. Le casque jet offre une grande sensation de liberté et est assez accessible. Les premiers prix commencent à une cinquantaine d'euros jusqu'à un peu plus de 500 €. Ses points positifs, un champ de vision maximal et agréable en forte chaleur. Ses points négatifs, pas d'insonorisation et pas de protection sur le bas de visage. Ensuite, nous passons au blouson. Deux types de blousons. Le premier, le blouson textile. Plus polyvalent, il s'adapte à toute situation. Pluie, forte chaleur, froid. De nos jours, sachez que grâce aux technologies utilisées, les vestes textiles apportent une résistance à l'abrasion presque similaire à celle des vestes en cuir. Avant d'acheter votre veste, toujours s'assurer que votre blouson a des emplacements de dorsale et de renfort coudes et épaules. Deuxième type de blouson, le blouson cuir. Le blouson cuir est plus protecteur dû à sa résistance à l'abrasion. Cependant, lors des grosses chaleurs, porter un cuir peut devenir similaire à une expérience en hammam. Ensuite, nous allons passer aux gants. À savoir qu'en achetant des gants, la norme CE est obligatoire. Protection des phalanges, serrage au poignet, textile au cuir, trois types de gants, été, mi-saison, hiver. Les gants été. Ce sont des gants assez fins qui évitent la transpiration abondante des mains pendant la saison des fortes chaleurs. Les gants mi-saison, ni trop épais ni trop fins, ils peuvent convenir pour rouler après l'hiver et avant l'été, d'où son nom mi-saison. Les gants hiver, ce sont des gants assez épais qui gardent les mains au chaud. Nous arrivons donc aux pantalons. Deux types de pantalons. Donc le pantalon textile, jean Kevlar, un pantalon qui ressemble à un pantalon traditionnel, offrant une bonne résistance à l'abrasion et contient des renforts au niveau des hanches et des genoux. Ce pantalon est un pantalon passe-partout. Deuxième type de pantalon, le pantalon cuir. Toujours plus résistant à l'abrasion, tout comme le blouson, en été, il sera plus chaud. Il sera moins passe-partout et peut être combiné avec un blouson à l'aide de zip. Enfin, à tout ça, vous avez une alternative. La combinaison cuir, essentiellement utilisée pour un usage sur piste, vous pouvez tout de même vous offrir une combinaison pour un usage routier. Vous n'aurez pas hésité une vingtaine d'années sur quel blouson et quel pantalon choisir. Elle offre une grande résistance à l'abrasion. C'est plus ou moins un blouson en cuir et un pantalon en cuir assemblés, mais le tout en une seule pièce. Un peu embêtant à enfiler, le pantalon ne s'enlève pas sans son blouson et vice versa. Pour finir, nous arrivons donc aux chaussures bottes. Pour l'examen du permis auto, seulement des chaussures montantes tout public seront suffisantes. À savoir que les chaussures vendues pour l'usage moto offrent une résistance à l'abrasion et une protection avec renfort au niveau de la malléole, chose que vous ne trouverez pas en achetant des chaussures tout public. Leur prix, entre 60 et 300 € en moyenne. Il y en a pour tous les goûts. Ce sont 60 € qui peuvent sauver vos pieds. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, nous avons les bottes. Tout comme les chaussures, elles offrent une grande résistance à l'abrasion. Une protection de la malléole, mais en plus, elles protègent le tibia, ce qui peut être une chose pas trop mal en cas de chute de choc. Elles sont par contre un peu moins passe-partout. Leur prix entre une centaine et 500 €. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Vous n'avez plus qu'à vous équiper maintenant. N'hésitez pas à commenter si j'ai oublié de citer quoi que ce soit. Passez une très bonne journée et soyez prudents sur les routes. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, inscris-toi à la chaîne et je te dis à une prochaine vidéo.